Bonjour, une nouvelle vidéo pour introduire le deuxième thème de géographie de l'année, des ressources limitées à gérer et à renouveler. Le thème précédent a présenté la croissance démographique et ses effets. À cette occasion, il a été constaté que l'augmentation de la population mondiale à l'échelle de la planète posait des défis. Parmi ces derniers, la question de l'accès aux ressources, aux énergies et à un approvisionnement en nourriture est apparue. Avant de commencer ce nouveau thème, des précisions de vocabulaire sont nécessaires. Une ressource est comprise comme un élément apporté par la nature. La ressource est exploitée par les hommes et elle apparaît nécessaire au fonctionnement d'un territoire, d'une société, d'une économie. Ces ressources sont variées. Certaines sont renouvelables, c'est-à-dire que la nature les renouvelle. C'est le cas de l'eau par exemple. À première vue, c'est une ressource abondante et renouvelable lors d'un cycle que vous avez ou que vous allez étudier en SVT. Cependant, il existe aujourd'hui d'importantes pressions liées à de multiples usages autour de l'eau. De plus, l'eau est inégalement répartie à la surface de la planète. Or, l'eau est une ressource vitale pour la population mondiale. Un rappel, l'eau est le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%. Cela correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne de 70 kg. L'enjeu pour les pays est donc important. Il s'agit pour eux d'être capables de mobiliser des ressources en eau pour les rendre disponibles à leur population. À la différence de l'eau, d'autres ressources ne sont pas renouvelables. Elles ont pourtant un rôle important pour nos sociétés car elles constituent des sources d'énergie, comme le pétrole ou le charbon par exemple. Le mot énergie vient du grec energia qui signifie force en action. L'énergie est donc obtenue à partir d'une ressource qui, transformée, permet aux sociétés humaines de se déplacer, de travailler, de se chauffer, de s'éclairer. L'enjeu de ce deuxième thème de géographie consiste donc à répondre à la question suivante. Comment répondre aux besoins croissants de l'humanité sans surexploiter les ressources en eau, en énergie, tout en répondant aux besoins alimentaires des populations d'aujourd'hui et de demain ?